Vous avez envie de créer un coupon rabais pour offrir sur votre site Shopify. Mon nom, c'est Kevin Filto. Je vais vous aider avec la réalisation de cette tâche. Dans le fond, dans votre console d'administration, vous allez sur Discount, en haut à gauche. Si vous n'avez aucun rabais de créer jusqu'à présent, vous allez avoir le bouton en plein centre de l'écran. Sinon, il va être en haut à droite. Vous pouvez entrer le code rabais de votre coupon. Ici, lettres minuscules et majuscules n'ont pas d'importance. Le consommateur va pouvoir rentrer le code de la façon qu'il veut, en autant que ce soit les bons caractères. Ensuite, vous avez l'option du type de rabais que vous voulez offrir. Vous pouvez offrir un rabais par pourcentage, par montant fixe du total de la facture ou par offrir la livraison gratuite. Si, dans notre cas, on veut faire un rabais par pourcentage, on a juste à choisir l'option et entrer le montant, le pourcentage de rabais dans le discount value. On peut aussi demander à ce que le client achète un minimum pour profiter du rabais. On a juste à cocher la case This discount requires a minimum purchase et entrer le montant, par exemple, de 25 $. On peut aussi appliquer le rabais à toute la commande, à certaines collections ou à certains produits. Donc, si on voudrait, dans notre cas, appliquer juste à certains produits, on pourrait commencer la recherche et sélectionner les produits sur lesquels on veut offrir le rabais. Ensuite, si on veut offrir le rabais à tout le monde, l'option par défaut est sélectionnée. Sinon, on peut sélectionner aussi des groupes. Si on a créé à l'avance des groupes de consommateurs, on pourrait sélectionner ces groupes-là en particulier. Dans notre cas, on veut l'envoyer à tout le monde. Aussi, la limite d'usage du coupon. On peut limiter l'usage à une certaine quantité de coupons disponibles. Par exemple, on pourrait dire que ce coupon-là il est valide seulement que 50 fois. On pourrait choisir la limit the number of times this discount can be used in total et entrer le montant total le nombre total des coupons. Dans notre cas, on veut tout simplement limiter à un seul usage par consommateur. Une fois qu'on a attiré le consommateur sur notre site, on ne veut pas nécessairement qu'il puisse profiter de plusieurs rabais, mais pour en profiter une seule fois. Et cette limite se fait par le courriel du client. Ensuite, les dates d'activation. Par défaut, ça va être la date d'aujourd'hui, l'heure de maintenant. Donc, le coupon rabais est tout de suite applicable. Et on pourrait choisir une date de fin, ce que je suggère fortement, parce que des fois, on peut créer des coupons en disant on va retourner l'arrêter quand on va vouloir. Puis on l'oublie, le coupon finit par rouler trop longtemps. Donc, une promotion qui est bien limitée dans le temps, c'est souvent plus intéressant. C'est plus vendeur. Donc, on pourrait dire qu'elle est valide que jusqu'au 29 à minuit. Ensuite de ça, on pourrait réviser l'information ici en haut à droite. Donc, mon coupon, c'est Halloween, 10% sur 3 produits. L'achat minimum de 25. Je décide de changer d'idée, c'est pas très compliqué. Je retourne tout simplement décocher l'option et ça se met à jour pour que je puisse ensuite enregistrer ma promotion. Donc, un seul usage par consommateur, activé à partir de maintenant jusqu'au 29, j'enregistre. Quand j'active mon coupon dès maintenant, ça me permet d'aller le tester. Donc, je pourrais aller sur mon site et voir un peu comment ça fonctionne du côté client. Donc, je pourrais choisir le produit A, par exemple, l'ajouter à mon panier et voir mon panier. Procéder au paiement. J'ai tout simplement qu'à rentrer mon code de coupon. Et comme je disais, les caractères majuscules, minuscules n'ont pas d'importance. Donc, le code, on voit qu'il s'applique avec mon 10%. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Si vous voulez rentrer en contact avec moi ou voir d'autres de mes capsules, vous pouvez aller sur mon site kevinfilto.com. Merci.